Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. On se retrouve du coup aujourd'hui dans la deuxième vidéo sur les mangas d'occasion. On va démarrer tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Aujourd'hui ça va être comment acheter ces mangas d'occasion. C'est parti. Il est intéressant de regarder dans des magasins d'achat et de revente de produits d'occasion, c'est-à-dire tout ce qui est cash converter, cash express, tout ça pour ne citer que. Happy Cash aussi, j'ai pu tester une fois à Angoulême. Donc les avantages de voir dans ce genre de boutique, ce sont les prix extrêmement attractifs. Hormis sur internet, sinon vous n'allez pas trouver de magasins qui vont vendre des mangas à ce prix-là. Vraiment, c'est super intéressant. Par exemple, les One Piece à 1€, c'est là que je les ai achetés. Tous les tomes que j'achète à 2-3€, c'est là que je les trouve également. Ensuite, bien évidemment, le deuxième avantage, c'est de pouvoir regarder le manga avant de l'acheter, de pouvoir le feuilleter, de pouvoir constater son état, ne pas avoir la mauvaise surprise en le recevant. Donc là, c'est encore une fois un très bon avantage. Ensuite, l'inconvénient, c'est qu'en général, l'état, ça peut aller du kit au double. Donc là, c'est comme quand vous allez à Grand Frais ou dans un marchand de légumes, vous regardez, vous prenez les meilleurs, quoi. Parce que des fois, c'est vrai qu'il va y avoir des mangas où il n'y a pas de couverture, par exemple. C'est fait super moche. Les mangas, ils sont pas faits pour être vendus sans couverture. Hein. Ceux qui font ça, je ne vous comprends pas. Vraiment. Genre la dernière fois sur le Bon Coin, j'ai vu quelqu'un qui vendait l'intégralité des Naruto sans couverture, ça fait dégueulasse. Enfin chacun ses goûts, mais c'est tellement plus joli avec la surcouverture que je ne comprends pas pourquoi faire ça. Mais bon, donc là après c'est à vous de ne pas les acheter bien évidemment. Pour vous donner une idée de la différence d'un manga avec couverture et d'un manga sans couverture, j'appelle par là ça là, le truc qui se balade. Vous allez voir que c'est quand même assez dégueulasse. Hein. Donc ça c'est le tome 7 de Satan 666 avec la surcouverture que j'ai pu trouver du coup d'occasion à 3€ pièce. Et ça c'est le tome 7 de Satan 666 sans surcouverture. Donc là regardez la différence de couleur. Enfin c'est moche. On est d'accord que c'est dégueulasse. Bon du coup je l'ai acheté beaucoup moins cher, je l'ai acheté 90 centimes. Je l'avais pris en attendant pour pouvoir avancer sur la série au cas où que je ne trouve pas le tome 7 ailleurs dans un meilleur état. Je vous déconseille de les acheter comme ça bien sûr. Puisque déjà si vous voulez les revendre après à votre tour, vous allez être beaucoup plus embêté. Après vous n'allez pas trouver de manga réellement complètement destroy. Parce qu'en général ils les reprennent pas, ils savent qu'ils vont avoir vraiment du mal à les vendre. Le deuxième on va dire inconvénient, c'est que les choix sont assez restreints. Alors... ça va peut-être vous paraître bizarre parce que quand vous allez arriver dans ce genre de magasin, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup de trucs, mais vous allez avoir beaucoup de trucs beaucoup trop vagues en fait. Genre des tomes 37 d'un vieux manga shoujo des années 90-80, des vieux tomes par-ci par-là, genre des tomes 35 de Jojo Bizarre Adventure, enfin vraiment des trucs complètement éparpillés qui malheureusement, à moins d'avoir beaucoup de chat, va pas vous servir à grand chose. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est quand même assez restreint comme choix, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais très vague. Donc moi personnellement ce que je peux vous conseiller c'est d'aller voir dans ces boutiques là quand vous n'avez pas vraiment de choix prédéfini, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, genre juste aller faire un tour comme ça et peut-être tomber sur une bonne occasion. Si vous avez des choix très spécifiques, si vous avez de la chance vous pourrez trouver, mais c'est pas vraiment ce genre d'achat là que vous allez faire dans ce genre de boutique. Je vais vous donner la liste de ce que j'ai pu acheter dans ces magasins et il y a pas mal de choses. Donc j'ai pu acheter les 37 tomes de One Piece à 1€ pièce, j'ai pu acheter des Katsu, j'ai pu acheter les Soul Eater, l'intégrale d'occasion, le tome 2 de Révérendé, les 3 premiers tomes de Hero's Tale que vous avez que vous avez pu voir dans les achats du mois de mars. Ensuite j'ai acheté les 2 premiers tomes de Overlord, les 8 premiers tomes de Hubbleblatt, Space Chef Kaiser, l'intégrale des Satan 666 à 3€ pièce. J'ai acheté 2 tomes de Sukedai Shinaim qui sont en excellent état, le tome 2 et 3. J'ai acheté 3 ou 4 tomes de Blazer Drive et les 5 tomes de Soul Eater Note. Donc j'ai quand même acheté pas mal de choses et je n'ai jamais été déçu. Le plus mauvais état que j'ai eu c'est du coup le tome de Space Chef Kaiser, mais je le savais en l'achetant, c'était pas une mauvaise surprise. C'est moi qui ai pris le choix de l'acheter quand même, donc vous allez peut-être me trouver gogol, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai été globalement très satisfait de tout ce que j'ai pu trouver dans ce genre de magasin. Ensuite, deuxième solution, c'est aller regarder dans le rayon occasion de vos librairies spécialisées. Elles ne le font pas toutes, mais il y en a qui le font, et ça reste malgré tout assez intéressant. Les prix sont un petit peu plus chers que en général, hein, pas tout le temps. Mais par exemple, moi, là où je vais tout le temps, donc à Bulle de Papier, ils sont un petit peu plus chers que dans les trucs d'achat-revente d'occasion global. Donc ça va être 4€ le tome, mais ils vont être dans un excellent état. Il n'y en a aucun qui est un petit peu destroy ou sans couverture. Ils sont tous dans un excellent état, ils s'enquiquinent pas avec les
mangas abîmés, donc je suis certain de la qualité quand je vais les acheter là-bas. Et en plus il y a des séries malgré tout un petit peu plus actuelles que dans les achats-reventes globales. Les principaux avantages, c'est que dans 95% d'état, l'état des mangas est très très bon. Autre avantage, c'est que ça va être du coup, comme je disais tout à l'heure, des mangas un petit peu plus actuels. Et le troisième avantage, ça va être de également pouvoir voir le manga avant d'acheter, de pouvoir constater de la marchandise. Et du coup le principal inconvénient, ça va être encore une fois que ça dépend des arrivages, de tout ce qu'ils ont racheté pour pouvoir le revendre. Ça va dépendre de qui a ramené ces mangas et qu'est-ce qu'ils ont ramené quoi concrètement. Personnellement, qu'est-ce que j'ai pu acheter dans les rayons occasion des librairies spécialisées? Donc l'intégrale des Démocratia, les 5 tomes, le Manhole, enfin le coffret Manhole que vous avez pu voir tout à l'heure, les Blackjack que vous avez pu voir dans un précédent achat manga, des One Piece également, les 2 premiers tomes de One Punch Man, GTO Shonen 14 Days, les 7 tomes, ouais non les 9 tomes pardon, 9 tomes, GTR, quelques tomes de Nisekoi, les 20 premiers tomes de l'Attaque des Titans, je vais vous les montrer juste après, l'intégrale de A Silent Voice, les Twin Star Exorcist, les 8 premiers tomes, Testament of Sister New Devil, pardon, les 4 premiers tomes, Red Ace Sword, les 3 premiers tomes, Tenjin, les 2 premiers tomes. Que je me souviens avoir acheté à cet endroit là, c'est déjà tout, mais il y a déjà pas mal de trucs, comme vous pouvez le constater. Donc là, une fois de plus, je n'ai jamais été déçu de l'état des mangas que j'ai pu acheter, vraiment super satisfait à chaque fois. Pour vous illustrer tout ça, voilà les 20 tomes d'occasion que j'ai acheté de l'Attaque des Titans, et comme vous pouvez voir, il n'y en a aucun de jauni, de vraiment jauni, je vais essayer de m'approcher, il n'y en a aucun d'abîmé, ils sont vraiment tous dans un super état. Ils sont arrivés, c'était un vendredi je crois ou un samedi matin, je suis passé le samedi en début d'après-midi, je les ai trouvés, je les ai embarqués direct, j'ai même pas réfléchi. J'avais déjà genre les 2-3 premiers tomes chez moi, mais c'était tellement intéressant de les prendre comme ça que j'ai même pas calculé les autres, après je les ai ramenés plus tard pour les revendre. Ensuite, troisième possibilité pour acheter ces mangas d'occasion, c'est d'aller voir sur Le Bon Coin. Donc là, les avantages d'aller voir sur Le Bon Coin, c'est qu'il y a un énorme choix. C'est vraiment, vous allez être perdu, il y a presque 10... En général, ça tourne entre 19 000 et 21 000 annonces actives sur le site. Donc c'est vraiment énorme le choix que vous allez avoir. Bien sûr, vous allez souvent tomber sur grosso modo les mêmes séries, mais il va y avoir plein de trucs. Et là, ça va être également très vague, mais vous allez pouvoir affiner vos recherches et vous concentrer uniquement ce que vous voulez grâce aux mots-clés, enfin tout ça, enfin je vous l'apprends pas, hein, je vous apprends pas à faire une recherche sur internet, mais en plus vous allez pouvoir le faire en fonction de votre budget, donc en mettant un prix fixe. Les autres avantages, c'est que du coup, contrairement à d'autres sites internet, il n'y a absolument pas de commission sur Le Bon Coin, donc vous ne payez pas de frais inutile on va dire. Ce que vous allez payer en plus si nécessaire, ça va être les frais de port. Moi je sais que dans la région Limousin il y a très peu d'annonces, donc je suis obligé de passer par les frais de port malheureusement. En général je vous conseille d'essayer de négocier, de les envoyer par Mondial Relais parce que c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple pour les Hikaru no Go j'aurais dû payer entre 12 et 15 euros de frais de port par Socolissimo, et par Mondial Relais j'ai payé que 6 euros, donc franchement c'était vraiment super intéressant. Les inconvénients, c'est une fois de plus les frais de port. Les arnaques qui peuvent y avoir sur internet, ça c'est pareil, je ne vous l'apprends pas, mais bon personnellement avec tout ce que j'ai pu acheter avec des sommes parfois assez importantes, je n'ai vraiment jamais eu affaire à ce genre de cas. Pour ma part, ça s'est toujours bien passé, donc j'ai envie de vous dire que pourquoi pour vous ça se passerait mal. L'autre inconvénient, c'est que vous pouvez vous fier uniquement aux photos avant d'acheter. Donc si jamais quelqu'un est assez bon photographe, il peut se démerder à vous faire passer un manga en mauvais état de manière potable et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Ou alors l'éternelle photo avec une qualité horrible, du coup vous voyez même pas que le truc est en mauvais état tellement que c'est dégueulasse. Tellement que la photo est plus dégueulasse que le manga, donc là c'est aussi des choses qui arrivent malheureusement. Mais après vous faites confiance quoi, vous pouvez demander à ce que le mec vous renvoie d'autres photos, et puis en général si c'est vraiment pas cher, vous en avez pour votre argent, au pire du pire. Personnellement, qu'est-ce que j'ai pu acheter sur Le Bon Coin? Donc l'intégrale des Rampous, le génie au point d'acier, donc que j'avais acheté pour 10 euros au lieu de presque 60 si j'avais dû les acheter séparément, donc là j'étais vraiment super content, j'ai fait une super affaire. J'ai acheté l'intégrale des Slam Dunk, j'ai ensuite acheté l'intégrale des Young GTO, donc les Slam Dunk j'avais payé la série 130 euros d'occasion, ça fait peut-être cher mais pas spécialement, ça fait environ 4 euros le tome, pour 31 tomes ça va, et pour une série comme Slam Dunk franchement j'ai même pas réfléchi en fait. La série elle aurait été à 200 euros, je l'aurais acheté 200. Ensuite Young GTO c'est pareil, je les ai payés pour environ
environ 3 € le tome. Donc il y en a 31 aussi, ça fait du grosso modo 100 €. Donc ça reste raisonnable. 94, j'avais dû les payer 100 € avec les frais de port, les Young GTO. Ensuite j'ai acheté l'intégrale de la série Heads. Alors ils sont super jaunis, mais ils sont aussi super vieux. Et je vous mets au défi de les trouver neufs ou dans un excellent état. Et l'histoire est tellement géniale que c'est pas grave si les mangas sont un petit peu abîmés. Ensuite j'ai acheté l'intégrale des Hikaru no Go que j'ai pu vous dire tout à l'heure. J'ai acheté l'intégrale des Cage of Eden. Alors les Hikaru no Go je vous avais dit 50 € au lieu de 150. Les Cage of Eden j'avais payé l'intégrale 65 € au lieu de 130 et quelques, pareil. J'ai acheté les 10 premiers tomes de The Quasar of Stigmata. Et j'ai acheté du coup Rampus, ça j'ai déjà dit. Donc voilà, globalement pareil, j'ai toujours été super satisfait de ce que j'ai reçu. J'ai jamais eu d'arnaque sur le bon coin quand j'ai acheté des mangas. Je suis quelqu'un qui fait en général assez confiance, donc ça m'a toujours réussi on va dire jusqu'à présent. Même quand j'ai envoyé des sommes comme 130, 150 € par chèque, j'ai jamais eu de problème. Donc pourquoi pas vous, ce serait vraiment pas de chance que ça vous arrive. Là pour le bon coin ça va être des recherches encore une fois assez vagues, mais vous allez pouvoir peaufiner. Donc si vous avez des recherches précises, vous pouvez chercher sur le bon coin. Et si c'est des trucs beaucoup plus vagues, vous pouvez aussi trouver sur le bon coin. Quatrième possibilité pour acheter ces mangas d'occasion, ça va être d'aller voir sur eBay. Donc là l'avantage d'eBay, comme pour le bon coin, ça va être qu'il va y avoir un gros choix. Vous allez pouvoir chercher un tome en particulier. Ça c'est aussi assez bien parce que vous allez pouvoir faire des recherches vraiment spécifiques. Les prix sont parfois intéressants. Après à voir entre achat immédiat, occasion, je maîtrise pas vraiment eBay, j'ai acheté une seule fois dessus. Donc après je sais pas trop vous parler de ça. Il me semble que sur eBay il y a des commissions par contre, je suis pas sûr, ça doit être avec les paiements par PayPal tout ça. Mais j'avais entendu parler d'une histoire de commission, donc à vous de me dire si c'est la vérité ou pas, j'ai pas vérifié. Le problème c'est que vous allez avoir aussi des frais de port, malheureusement. Vous pouvez aussi malheureusement avoir des arnaques comme sur le bon coin, enfin comme partout sur internet malheureusement. Vous allez encore une fois pouvoir vous fier uniquement aux photos. Voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais par contre le gros avantage d'eBay c'est que vous allez pouvoir importer des mangas depuis le Japon ou depuis d'autres pays, mais principalement pouvoir importer des mangas depuis le Japon. Vous allez payer cher en frais de port par contre, ça c'est... vous allez peut-être payer plus cher de frais de port que de manga, mais vous allez pouvoir avoir des trucs que vous ne pourrez pas trouver en France. Et ça c'est super bien. Par exemple, c'est comme ça que j'ai acheté Takehiko Inoue illustration, donc l'artbook de Slam Dunk. Impossible de le trouver en France, donc j'ai pas eu le choix que de l'acheter au Japon, enfin de le faire importer du Japon depuis eBay, et je ne regrette absolument pas. Alors on voit qu'il a vécu, notamment derrière il y a vraiment des traces, le mec il a dû avoir les doigts bien gras quand il s'en est servi. Je sais que du coup j'aurais pu le trouver dans un peut-être meilleur état. À quel prix ça je ne sais pas, bien sûr, ça aurait pu chiffrer très vite. De toute façon c'était soit ça soit je l'avais pas, donc concrètement c'est pareil, j'ai pas beaucoup réfléchi et je me tâte à faire importer d'autres artbooks de Takehiko Inoue qu'on ne trouve pas en France. Le problème c'est le prix, donc à chaque fois je repousse. Quand je pourrais le faire je le ferai bien évidemment, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Pour mon expérience sur eBay, j'ai pas été déçu vraiment. Ensuite, cinquième possibilité pour acheter ces mangas d'occasion, c'est d'aller voir sur Price Minister, je vais pas arriver à le dire, et sur Amazon. Alors Amazon vous pouvez les trouver neufs, sur Price Minister aussi, mais il y a des sections occasion. Et là, les gros avantages, c'est que ça va être des recherches très spécifiques. Par exemple, vous cherchez le tome 12 de Katsu, vous allez pouvoir trouver le tome 12 de Katsu. Vous cherchez le tome 31 de One Piece, vous allez trouver le tome 31 de One Piece. Vous pouvez chercher vraiment des trucs très spécifiques. Par contre, le problème c'est qu'il y en a, du coup, ils se gênent pas pour faire monter les prix. Par exemple, moi je cherche les cross games, je sais plus quel tome c'est le tome 16, je crois, un truc dans le genre, juste le tome 16, d'occasion, pardon, sur le bon coin, sur Price Minister. Comme c'est un manga de collection, c'est presque 80 balles le tome. Des fois ça fait mal aux fesses. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez trouver des mangas qui sont assez rares, mais bon, à quel prix quoi. Ensuite, les autres avantages de Price Minister et Amazon, j'ai jamais testé, j'ai toujours fait Price Minister, c'est juste qu'il fonctionne à peu près pareil, donc je vous le dis, ça va être des prix assez intéressants, vous allez avoir des frais de port, mais comme des fois les prix sont vraiment très bas, suivant les mangas que vous choisissez, ça reste quand même intéressant de faire comme ça, sachant que si vous regroupez sur un même revendeur, plusieurs mangas sur un même revendeur, faut chercher, hein, c'est vraiment un travail de recherche, ça prend du temps, mais vous pouvez économiser des frais de port et au final que ça soit super intéressant. Après du coup, le truc c'est que même si vous pouvez essayer de gruger des frais de port, ça reste quand même assez fréquent que vous en ayez, et du coup si jamais vous achetez par exemple 5 tomes à 5 revendeurs, vous allez payer 5 fois les frais de port, donc c'est un des désavantages, mais bon, ça reste un moyen de trouver des mangas très spécifiques. Et une fois de plus,
on ne peut pas toujours vérifier l'état. Même si c'est précisé quand le revendeur fait son annonce, donc comme neuf, très bon état, correct, mauvais état. J'ai jamais vu mauvais état, donc je sais même pas si ça existe. Mais vous pouvez choisir l'état. Donc après, si vous prenez état correct et que le truc arrive et que c'est dégueulasse, vous aviez qu'à choisir comme neuf, quoi, concrètement, en général. Parce que ils ont quand même un système de réputation après entre vendeurs. Donc si jamais vous notez mal, ben, eux ça les pénalise. Donc ils ont tout intérêt à être honnêtes. Moi je fais confiance, c'est pareil, et je n'ai jamais été déçu. Qu'est-ce que moi j'ai pu acheter sur Price Minster? C'est tout simplement toutes les séries les moins connues de Toru Fujisawa. Donc tout ce qui est les Rose Hip Zero, Révérendé le tome 1, le One Shot Momo Eater, la série des Soul Messenger et la série des Soul Reviver. Après tout ce qui est Kamen Teacher, tout ça je les avais achetés neuf d'occasion, enfin bref, mais pas sur ce site là. Donc pour les Soul Reviver, à part le tome 6 qui a un petit peu jauni, sinon tous les autres sont en super état. Voilà, j'avais payé l'intégrale pour 16 € je crois, donc franchement c'est pas grand chose. 16 € pour 6 tomes, c'est vraiment très peu, avec les frais de port compris, donc c'est vraiment super intéressant. J'ai également acheté l'intégrale des Rose Hip Zero comme ça, il y a 5 tomes, j'avais payé les 5 tomes 12 €. Donc Price Minster et Amazon en occasion, c'est également une possibilité, et ça va être pour des choix et des recherches beaucoup plus précises et pointues cette fois. Ensuite, sixième possibilité, ça va être d'aller voir sur des sites spécialisés dans l'occasion de manga, donc tout ce qui est Spirit of Manga, Manga Occasion et Momi Librairie. C'est les trois principaux que j'ai trouvé qui le faisaient. Je n'ai jamais commandé dessus pour la simple et bonne raison que comme c'est des sites qui prennent des commissions, je ne trouve pas ça spécialement intéressant de commander dessus en fait. Par rapport au neuf, en fait, vous allez économiser grosso modo pas grand chose. Vraiment, sur 3 tomes, des fois vous allez économiser 2-3 €, donc et je trouve ça quand même assez minime comme impact pour se faire chier à aller chercher sur internet. Si jamais c'est des mangas que vous pouvez trouver neufs, autant les acheter neufs, je trouve. Après, si c'est des mangas vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les prendre d'occasion, ben là le choix, ben voilà, vous l'avez pas. Après, je sais qu'il y a aussi un autre site qui permet d'acheter des mangas d'occasion et plein d'autres choses, c'est momox.fr. J'ai vu qu'il y avait des youtubeurs mangas qui avaient fait des unboxings dessus, enfin un en tout cas, après d'autres je ne sais pas. Il me semblait globalement qu'ils avaient été vraiment satisfaits. Moi personnellement, j'ai jamais commandé sur le site Momox même, mais momox.fr revend sur tout ce qui est Amazon et tout ce qui est Price Minster. Donc moi j'avais déjà acheté des mangas chez eux, mais par le biais de Price Minster. Donc je peux vous dire que c'est de la bonne qualité. Ils sont vraiment en super état à chaque fois, donc voilà, pas de problème là-dessus. Donc voilà, on a fait le tour de la question je pense. Je vous ai présenté les différentes manières d'acheter ces mangas d'occasion et je vous ai illustré ça du coup avec mes propres expériences et les propres mangas que j'ai pu acheter avec ces différents moyens. Voilà, globalement j'ai rarement, très rarement été déçu par l'occasion. Les seuls trucs dégueu, enfin dans un mauvais état, je le savais en le prenant, donc c'est pas, j'ai pas été déçu de l'occasion, c'est un choix que j'ai fait, donc concrètement je peux pas leur en vouloir. C'est donc fini pour cette seconde partie, j'espère vraiment que vous aurez passé un excellent moment en la regardant. Je vous ai fait part de toute mon expérience sur le sujet, donc qui est les achats de mangas d'occasion. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses en occasion, puisque tout simplement pour des grosses séries c'est vachement intéressant, pour des séries plus rares aussi, enfin bref, ça maintenant vous savez, c'est maîtrisé. Hein, je vous en ai déjà parlé. Donc j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'espère vous avoir convaincu. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais j'espère vraiment vous avoir convaincu quand même. Ça voudrait dire que j'ai bien fait mon travail sur ce coup-là. Si vous étiez déjà adepte dans ce cas-là, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous avoir un petit peu plus éclairé également sur comment acheter vos mangas d'occasion, vous avoir donné quelques pistes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé en temps normal. Je me permets de vous rappeler qu'il reste encore un petit peu de temps pour participer au jeu concours. Le lien de la vidéo dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, des bisous, ciao ciao.